Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vous retrouve avec un tag et cette fois-ci je reprends le tag que j'avais déjà pris. Donc c'est le Opposite Book Tag mais version manga. Donc je vais tout simplement remplacer les mots livre par manga. Donc pour la première question, le premier manga de ta collection, le dernier manga acheté. Donc le premier manga de ma collection c'était Marmalade Boy, voilà. Donc là c'est le tome 2, en fait j'avais toute la collection depuis mes débuts du collège et je les ai revendus. Donc là maintenant je refais la petite collection, mais c'était le premier manga que j'avais acheté. Après les premiers mangas que j'avais lus vraiment c'était, comment ça s'appelle, Carry First Love, voilà. Mais le premier manga que j'avais acheté c'était Marmalade Boy. Et le dernier manga que j'ai acheté, donc c'est Void, donc c'est de Ranmaru Zaria et c'est chez Taifu Comics, donc un yaoi que j'attendais avec impatience depuis l'annonce de la sortie. Et voilà, c'est le dernier acheté et elle a vraiment trop bien, donc tellement hâte de le lire. Ensuite, la deuxième question, un manga bon marché, un manga cher. Donc le manga cher, donc c'est plus un artbook et c'est l'artbook Mirror Riteo Takarai, voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce que bon, la luminosité c'est pas trop ça, mais je l'avais acheté à 35 € je crois. C'est le plus cher de la collection que j'ai. Voilà, c'est vraiment un très bel objet artbook avec des superbes planches. Voilà, c'est quelque chose qu'il fallait puisque c'est une mangaka que j'adore. Et le manga le moins cher que j'ai acheté, donc c'était à 2 € et c'était Happy Mania de Miyoko Anno. Donc celui-là je l'avais acheté dans la librairie Book Off à Paris. La troisième question, un manga avec un garçon comme protagoniste, un manga avec une fille comme protagoniste. Donc un manga avec une fille comme protagoniste, donc j'ai choisi Double Jeu de Reiko Momochi. Donc j'avais vraiment adoré cette petite histoire avec des jumelles et tout, franchement assez touchante aussi, donc voilà. Et comme un manga avec des garçons comme protagonistes, donc j'ai choisi Seule la fleur sèche de Riteo Takarai. Donc voilà, c'est un manga que j'ai lu en 2017 qui est un énorme coup de cœur, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dedans. Donc la quatrième question, un livre lu rapidement, un manga lu rapidement, un manga où vous avez pris le temps de lire. Donc un manga que j'ai lu rapidement, donc c'est Library Wars, donc c'est de Kiyoyumi. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir encore, parce que la luminosité, je trouve qu'elle n'est pas très correcte. Enfin, bref, faisons que c'est peut-être moi. Donc voilà, celui-là, je l'ai lu franchement en moins d'une heure et je me suis commandé la suite pour lire. Enfin, c'était vraiment... même si c'est une série que j'ai lu assez rapidement. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Un manga où j'ai pris le temps de lire, donc c'était... Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura, voilà, parce que c'est vraiment un gros pavé et je l'ai lu assez quand même plus lentement que les autres. La question 5, donc une belle couverture, une couverture moche. Donc j'ai vraiment pris du temps à chercher les couvertures moches, mais j'en ai pas trouvé. Pour moi elles sont toutes belles en fait. Et j'ai choisi juste celle-là en fait, ma petite maîtresse, donc c'est de Yuki Yoshihara. C'est un josei que j'avais bien aimé sans plus. Mais voilà, je trouve que c'est peut-être celle-là la moins belle de toute la collection, on va dire. Et celui avec le manga avec une couverture très belle, il y en a vraiment beaucoup. Et bon, j'ai jeté mon dévolu pour celui-là puisque je trouve que c'est vraiment trop beau, les effets, les couleurs, enfin je trouve ça magnifique. Donc j'ai choisi ce yaoi là. Dans tous les cas, je mettrai de toute façon toujours les réponses que j'ai mis, enfin je listerai les questions, mais je mettrai aussi la liste des mangas que je vous ai présentés. La 6e question, donc un manga français, un manga international ou étranger. Donc j'ai pas de manga français, j'en ai vraiment aucun. Je n'ai toujours pas lu de manga français. Oui, honte à moi, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. Dites-moi si vous avez quelques petites... vraiment des mangas français qui sont vraiment géniaux. Hein. Vraiment très bien, s'il vous plaît. Donnez-moi des conseils. Et manga international, donc j'ai choisi Joker d'Annie. Donc c'est de mots, c'est Olchan, donc c'est chinois. Voilà. Et j'avais adoré aussi. C'est tout en couleur et c'est très beau. Ensuite, la 7e question, donc un manga mince, un gros manga. Donc pour le manga mince, le manga le plus mince que j'ai, donc c'était celui-là, MP10 Psycho de Shou Tajima et Eiji Otsuka.
Voilà, c'est vraiment le plus mince que j'ai par rapport à certains. Voilà, c'est vraiment le plus mince que j'ai. Et le plus gros manga que j'ai, donc je reviens avec Lorsque nous vivions ensemble, toujours de Kazuo Kamimura. Voilà, c'est le plus gros manga que j'ai, vraiment un gros pavé. La 8e question, donc un manga de fiction, un manga avec une histoire vraie. Donc un manga de fiction, donc j'ai choisi Full Metal Alchemist. Voilà, donc c'est de Hiromu Arakawa. J'ai choisi celui-là. C'est vraiment un manga, l'un de mes mangas shonen préférés. Et un manga avec une histoire vraie. Donc j'ai choisi Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Donc c'est de Shioichi Tanazono. Donc c'est un petit peu son histoire. Après, bon, bien sûr, il est un petit peu, on va dire, voilà, il a un peu grossi les traits, etc. Mais il y a une part quand même de son histoire là-dedans. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi. Et ça a été un énorme coup de cœur en 2016, je crois. Ensuite, la 9e question, un manga romantique, un manga avec de l'action. Donc un manga romantique, donc j'ai choisi le josei que j'aime d'amour, mon meilleur josei, voilà. Donc c'est Happy Marriage de Maki Joji. Donc c'est vraiment un manga que j'adore. Je l'ai lu plusieurs fois ce manga-là. J'ai regardé aussi le drama. Et voilà, j'adore, franchement je l'adore trop. Et un manga avec de l'action, donc j'ai choisi tout simplement Fairy Tail, donc voilà, c'est donc de Hiro Mashima, donc je veux dire que c'est vraiment le seul manga de ma collection où il y a vraiment énormément d'action, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et la 10e question, donc un manga qui vous a rendu heureux, un manga qui vous a rendu triste. Donc un manga qui m'a rendu heureuse, donc c'était le tome 1 de Lovely Complex. Toute la série en gros m'a vraiment rendue heureuse, je l'adore, j'ai lu déjà ce manga plusieurs fois. J'ai regardé l'anime plusieurs fois, j'ai regardé les films live plusieurs fois. J'adore, franchement ça m'a rendu heureuse, j'ai tellement ri, j'adore les deux personnages et tout. Donc voilà. Et un manga qui m'a rendu triste, donc c'était l'histoire de A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Voilà, vraiment une histoire qui m'a énormément touchée, que j'ai adoré, qui était aussi un gros coup de cœur. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo tag. J'espère qu'il vous aura plu. Reprenez-le si vous voulez. Dites-moi vos réponses dans les commentaires si vous voulez le faire. Ce sera amusant de le lire, etc. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Wash my world.